Shalom, shalom. Alors, je reviens. J'en étais où? Donc, elle a essayé mon numéro. Le troisième 28, elle est tombée sur moi. Donc, elle a dit, ah, c'est vous, Fallon? Et je dis, oui, oui, oui. Elle me dit, ah, je me suis trompée de numéro. Les autres disaient, c'est pas eux. J'ai essayé, je suis tombée sur vous. Voilà, c'est bien. On a parlé, on a échangé, on s'est rencontrés et tout. Et tenez-vous bien que quand on se met en libéral, on achète la patientèle à la prédécesseur. Et la patientèle vaut 10% à 10 à 30% du chiffre d'affaires annuel de prédécesseur. Donc, imaginons qu'il fait 100 000 euros annuel. Ça fait entre la patientèle, je dois l'acheter entre 10 000 et 30 000 euros. Donc, elle me dit, voilà, c'est entre mon comptable a fait les papiers. Si je dois revendre, c'est entre 10 000 et 30 000, mais je ne vous ferai pas 30 000. J'ai dit, même 10 000, je n'ai pas. Et j'avais prié auparavant parce que les autres infirmières avec qui je travaillais voulaient me mettre en collaboration. Et quand elle m'a proposé ça, ça m'a fait, je voulais, voilà, prendre ce cabinet pour avoir mes patientèles. Et ici, on se mettait en collaboration. J'avais ma patientèle quand même. Donc, j'avais dit non, moi, 10 000 euros, de toute façon, je ne peux pas. Et elle me dit, mais si vous pouvez demander un crédit ou quoi que ce soit. Je dis non, là où je suis là, je ne peux pas demander de crédit. Et là où je suis, je ne peux pas demander de crédit. Donc, elle m'a dit, bon, combien vous voulez payer? Combien à votre avis, j'ai dit? À votre avis? Ah, vraiment, j'ai dit moins, vraiment moins que 10 000 euros. Je vous prie, je vous laisse deviner. J'ai dit vraiment moins que 10 000 euros. Elle a dit, ah, mais ça va être difficile et tout, je vais voir avec mon mari. Elle m'a appelé après pour dire, c'est bon, on accepte votre offre. Vous imaginez, quelque chose que je devais acheter à 10 000, je l'ai acheté, je crois, 3 fois moins. C'est Dieu qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Et du coup, j'ai obtenu la patientèle. Ouais, les choses ont été tellement... On m'a cherché querelle, on m'a cherché des noises, mais le Seigneur a toujours été là, il a combattu pour moi. Je n'ai même pas eu à combattre, il a combattu pour moi. Jusqu'à il y a eu des événements qui se sont passés, mais Dieu était au contrôle. Vraiment, il était au contrôle. C'est énorme ce que Dieu peut faire pour nous. C'est énorme. Ah, vraiment, quand je vois ça, je vous assure que mon cœur bouillonne d'amour pour lui. Tu es mon yaya, tu es mon yaya. Mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, tu es mon yaya. Ah, non, vraiment. Ah, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus, à notre Dieu. Parce que ta vie change. Quand tu acceptes Jésus, ta vie change. Il a changé ma vie. Il a fait de moi cette nouvelle personne qui est épanouie, heureuse, épanouie dans son mariage, heureuse en tant que mère, heureuse en tant que infirmière. Ah oui, et j'oubliais le tout. Je vous ai dit que j'ai toujours souhaité être infirmière libérale. Tenez-vous prêts. Quand j'ai été diplômée, j'ai fait les demandes, j'ai postulé à Médecins sans frontières, la Croix-Rouge et tout pour aller faire de l'humanitaire parce que
ma dernière année d'infirmière, étant donné que j'avais pour projet de faire de l'humanitaire, nous avons avec quelques étudiants monté un dossier pour aller faire un stage en humanitaire au Sénégal, et on l'a fait au Sénégal pendant 3 semaines à Sindia pour certains et à d'autres endroits du Sénégal, dans des dispensaires pour d'autres. Et donc du coup, mon diplôme, je postulais pour... après mon diplôme, après avoir travaillé en Suisse et tout, j'ai postulé pour faire de l'humanitaire. Et on me répondait toujours non, vous n'avez pas d'expérience. J'ai dit, mais dans ma tête, comment on peut avoir d'expérience si on ne nous laisse pas l'occasion d'en avoir? C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais Dieu est souverain, Dieu est Dieu. Et je bénis la vie d'Alice qui m'a connecté à Vase d'honneur, qui m'a connecté au pasteur Mohamed Sanogo. Alice, ma sœur, que Dieu te bénisse, sois favorablement privilégiée et que vraiment tout ce que tu désires là, que le Seigneur Jésus te le donne, et au-delà même de ton imagination, au-delà même de ton espérance, au nom puissant de Jésus. Oui, parce qu'elle m'a connecté à cet homme de Dieu qui fait des œuvres, des missions humanitaires. Moi, je ne connaissais pas Christ. J'avais postulé à la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, qui ne sont pas vraiment des missions chrétiennes. Ils m'ont refusé. Et là, en étant connecté à Vase d'honneur, j'ai parlé avec des pasteurs et on m'a parlé de message de vie, plus précisément médecine de vie. Et médecine de vie. Et Mamie Ekwamba, une femme extraordinaire, une femme merveilleuse, une maman, une responsable géniale, un exemple de femme, de battante, de femme douce, que Dieu la bénisse abondamment pour qui elle est, pour ce soutien qu'elle est pour nous, quoi. Vraiment pour cette aide qu'elle est pour nous et pour cet exemple qu'elle est pour nous. Que Dieu te bénisse, mamie. Voilà. Donc cette femme, Mamie Ekwamba, m'a contacté. Elle m'a contacté. Elle m'a contacté pour me faire intégrer le département médecine de vie. Et là, tenez-vous bien, médecine de vie fait des actions médicales en mission humanitaire. Chrétienne. Message de vie est une organisation chrétienne. Et il y avait... le missionnaire devait partir au Libéria en 2021. J'ai pas pu y aller parce que je venais justement d'être en libéral. Donc, j'ai pas pu y aller. Mais, en 2022, Dieu m'a fait grâce, je suis allée en mission. Donc, imaginez en venant à Jésus, tout ce que j'avais demandé avant même de le connaître, tout ce que mon cœur désirait, m'a été accordé par lui et lui seul. Je voulais faire de l'humanitaire, je voulais faire infirmière libérale et je fais les deux. Je fais infirmière libérale et je fais humanitaire. Une fois par an, je fais de l'humanitaire. Je suis comblée de grâce. Le Seigneur m'a comblée de grâce, d'amour, de cadeaux. Je me sens tellement aimée. Et ça, c'est Jésus qui le fait. Et c'est Jésus qui le fait. Il l'a fait pour moi. Il peut le faire pour toi. Et en mission, on rencontre des gens extraordinaires. On rencontre une famille extraordinaire. C'est énorme. Toutes ces personnes, toute cette famille, nouvelle famille, plein d'amour que j'ai pu rencontrer, c'est extraordinaire. Et se sentir utile, aller apporter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Et au-delà même d'apporter des actes médicaux, on leur apporte la solution des solutions, c'est-à-dire Jésus. C'est ça là même qui me plaît encore plus dans le fait de faire des missions humanitaires, c'est de me dire que on n'apporte pas que le soin palpable,
on n'apporte pas que le soin du corps, de la chair, mais on apporte la guérison de l'âme au travers du Seigneur Jésus. On annonce la bonne nouvelle pour que les gens soient sauvés, pour que les gens soient guéris, soient délivrés. Et c'est génial. C'est génial tout simplement. C'est génial. C'est magnifique. Vous n'imaginez même pas ce que, pendant ces missions, comment Dieu a tellement opéré. On se dit, waouh, il guérit encore, il bénit encore. Il est encore là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tout ce qu'il désire, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur, que tu l'acceptes dans ta vie. Comme Seigneur et Sauveur de ta vie, il veut juste être ce prince charmant à qui tu dis oui. Et tu verras tout ce que ton cœur désire. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera tout ce que ton cœur désire. Cherche premièrement le royaume des cieux et tout le reste te sera donné par-dessus. Voilà ce qu'il nous dit le Seigneur Jésus, c'est réel. Fais de l'Éternel tes délices. J'ai accepté le Seigneur Jésus et je suis comblée. Une mère de 3 enfants, formidable, merveilleux. Une épouse d'un homme génialissime, d'un homme attentionné, la dulcinée de Christ. Vraiment, je suis comblée. Et ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Mais pour saisir cette grâce, accepte le Seigneur Jésus. Fais l'expérience, tu n'as rien à perdre. Tu as tout à y gagner, tu n'as rien à perdre. Tu n'as pas de l'argent à perdre, tu n'as pas ta santé à perdre. Au contraire, tu as ta santé à gagner. Fais de l'Éternel tes délices. Accepte-le, accepte-le. Il a fait pour moi. Il peut le faire pour toi. Il veut le faire pour toi. Il veut le faire pour toi. Dis oui. Dis oui. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Et ce que cette fille Fallon a raconté, moi aussi je veux l'expérimenter. Moi aussi je veux te connaître. Toi qui es la vérité. Toi qui es la vie. Toi qui as dit je ne suis pas venu pour les justes mais pour les pécheurs. Et je suis venu pour vous donner la vie. Et que vous soyez dans l'abondance. Voilà ce que tu as dit. Et je veux ta vie. Je veux ta vie. Je veux ta vie, Seigneur Jésus. Je décide aujourd'hui de t'accepter. Toi, mon prince charmant, je te dis oui. Et je veux faire un chemin avec toi. Je veux faire tout le chemin avec toi. Car tu es ce chemin. Ce chemin qui mène au Père. Seigneur Jésus, tu es la vérité. Nul ne va au Père que par toi. Tu es la vérité, tu es le chemin. Fais cette prière, mon frère. Fais cette prière, ma sœur. Tu n'as rien à y perdre. Tu as tout à y gagner. Tu as tout à y gagner. Vraiment, je dis, Dieu a fait et ce n'est pas encore fini. À tout de suite pour la suite. Amen, amen.